ce début de printemps, nous partons à la découverte de nouveaux bons petits plats, aujourd'hui destination Liyang, dans la province du Jiangsu. Quand on parle de la province du Jiangsu, à quoi pense-t-on au juste? Nanjing, Suzhou, Wuxi ou Yangzhou? En effet, chacune de ces villes possède une cuisine aussi raffinée qu'exquise. Mais l'endroit que nous allons découvrir à présent est bien différent, puisqu'il fleure bon la campagne avec un cadre naturel qui n'a rien à envier à sa cuisine. Aux côtés de notre détective en gastronomie, explorons sans plus tarder un Jiangsu méconnu, Liyang. 走天下，吃四方。各位好，我是您的美食侦探天笑。现在呢，我是在这个江苏省溧阳市美丽的天目湖畔啊。你看这儿啊，这个湖光山色是满眼翠绿啊。您别说，这春天一到啊，万物复苏，眼前的一切那都是新鲜的。说到这个鲜呢，本人这次到这儿来的目的就是要给各位寻鲜。不过要说这寻鲜应该从哪儿开始呢？咱们就从哪儿开始。 Située au sud du fleuve Yangtze, aux confins des provinces du Jiangsu, du Zhejiang et de l'Anhui, Liyang est une petite ville paisible et pittoresque qui abrite le grand lac Tianmu et la grande forêt de bambous de Nanshan. Les richesses naturelles de ce paysage de montagne et d'eau a prédisposé les gens du coin à l'amour des bons petits plats, surtout avec tout ce que l'on peut tirer du lac Tianmu, dont la terrine de tête de poisson est le plat emblématique. D'ailleurs ici, tous les restaurants en proposent. On dit que le plus grand restaurant de la ville vend à peu près 100 000 têtes de poisson chaque année. Mais pourquoi donc cette terrine de tête de poisson de Tianmu a-t-elle aussi bonne réputation? Eh bien c'est tout d'abord parce que l'eau du lac Tianmu contient de l'alcaline, dont les propriétés antiacides sont bénéfiques à la santé. Dans le monde, il y a très peu de lacs comme celui-ci. Il va sans dire que dans une eau aussi bonne, les poissons ne peuvent être qu'excellents. Mais à part la qualité de l'eau et des poissons, il y a une autre raison, c'est que l'inventeur de cette terrine de tête de poisson vit justement ici. Si vous avez déjà des gargouillis dans le ventre et que vous souhaitez goûter à ce plat, il n'y a plus qu'à partir à la pêche. 哎呦，哎，你看今天这运气多好，刚开船不久就看到一条渔船呢。哎，师傅，你们在打鱼吗？打鲢子。啊，那我想问一下。 咱们天目湖那砂锅鱼头那鱼，您就是这个是吧？哎呀，实在是太好了！哎。 On a vraiment de la veine d'avoir pu rencontrer des pêcheurs, puisque normalement, il n'y a qu'en automne que l'on pousse les bancs de poissons jusqu'au milieu du lac, pour pouvoir les pêcher en grosse quantité. Le couple de pêcheurs que Tian Xiao vient de rencontrer, Monsieur Pan et son épouse, est chargé de gérer les stocks de poissons, et c'est pour cela qu'il leur arrive parfois de jeter leurs filets, même hors saison. Comme ils vivent sur leur bateau toute l'année, la pêche, ils en connaissent un rayon. Il faut lancer le filet la veille et le récupérer dès le lendemain matin. Autrement, les grands chabots arrivent à se dégager du filet et à s'enfuir. Alors, est-ce que ça a mordu aujourd'hui? 哎，师傅，哪个是胖头鱼？这个是。哇，3个是吧？哟，你看啊，这样看来，看这鱼头多大啊！这是正面、侧面啊。 上面，你看这鱼嘴，多大啊！哇，难怪叫胖头鱼。 Dans la baraque de Monsieur Pan, Tian Xiao pensait bien qu'il pourrait manger de la tête de poisson, mais Monsieur Pan lui dit que pour goûter de la vraie tête de poisson, il faut obligatoirement un chef cuisinier de l'hôtel du lac Tianmu. 朱顺才的是大师，朱顺才大师是吧？哎，那为什么他就得找他做？这个鱼头就是他给他发明的。发明人呐！哎。 别说，看来我是找对地儿了啊！在这里吃饭啊，在这里吃饭，吃饭，在这里吃饭，吃饭呢。哎，我们这里有特产呢，到我们这里家里吃饭。特产是吧？哎，我们这里有白芹。Quoi de plus banal que du céleri? Mais le céleri blanc ne vous dit sûrement pas grand-chose. Avec une forme semblable au céleri et d'une couleur rappelant le germe de soja, on a de quoi se poser des questions. Ici, on en trouve sur tous les lopins de terre. Mais on voit beaucoup plus de feuilles que de tiges.
En fait, on replante les céleris qui viennent de germer sur des terrains inondables, entourés de murs de terre que l'on monte au fur et à mesure de la croissance des plantes. Comme les céleris sont à l'abri du soleil, ils emmagasinent une grande quantité d'eau, d'où un aspect brillant et un goût à la fois sucré et croquant. À la fin de l'hiver ou en début de printemps, alors que les autres légumes ne sont pas encore sur les étals, c'est la bonne saison pour les céleris blancs. Il suffit de les faire sauter et d'y ajouter un peu de sel pour faire le régal de tous les habitants de Lyon.来，尝尝我们溧阳的白芹。谢谢。这白芹乍一看还挺像葱段，你看，啊，只不过呢它有节儿啊。我先吃一个。好吃吧？好吃阿姨是。吧？不过我告诉你啊，这个白芹虽然味鲜呢，但是呢不及这个大鱼头更让人垂涎呢。所以下一个目标直奔天目湖宾馆找朱顺才大师。 Voilà, notre détective en gastronomie cherche partout le chef Zhu pour goûter son plat de tête de poisson. Il y met enfin la main dessus. 哎，这个好像是朱顺才大师，待俺上前问他一问啊。哎，你好，你好，请问您是朱顺才大师吗？是。哦，您就是是吧？哎，太好太好了，我可算找，我就不跟您握手了啊。能不能请您呢？再给我做呀这个砂锅鱼头啊？行。 Monsieur Zhu se porte garant de la qualité de cette terrine. Créateur de nombreux plats, Zhu Shunsai était chef cuisinier quand il a créé ce plat. Il est devenu le directeur général de ce célèbre restaurant. Aujourd'hui, il cuisine lui-même et nous attendons donc beaucoup de sa terrine de tête de poisson. Pour préparer ce célèbre plat, il nous faut tout d'abord sélectionner un chabot du lac Tianmu, pesant environ 5 kg et dont le poids de la tête correspond aux 3/5 de son poids total. Le cuisinier expérimenté coupe la tête du poisson à un endroit bien précis, de façon à garantir le bon goût et la qualité de la chair du poisson et à ne rien gaspiller. On fait ensuite frire la tête de poisson dans un wok, avant de la placer dans une terrine en grès brun. On y ajoute du gingembre et de la ciboulette. Puis on verse de l'eau de lac Tianmu. Il faut maintenant faire cuire à feu doux en ajoutant du vinaigre blanc et du vin blanc. Deux heures plus tard, on peut déguster une terrine de poisson du lac Tianmu. Voilà. 大师亲自给分这鱼汤啊。这一碗是整个鱼的最好的部位。这个是鱼唇是吧？鱼唇对。好，像个珍贵的客人。鱼唇，谢谢。你慢慢品尝。这鱼唇在你们这儿还有什么特别的名字没有啊？天目之吻。天目之吻是吧？哎，好嘞，我先跟他吻一下啊。我先吻一下这汤吧。哎呀，鲜，真鲜啊！ La terrine de tête de poisson de Tianmu est un plat délicieux, qui ne sent pas le poisson. C'est un plat riche, mais non gras, réputé pour son excellente qualité. Son potage laiteux est doté d'un arôme pénétrant, tandis que la chair du poisson est fraîche et tendre. Mais surtout, le museau servi dans le premier bol a un goût similaire à celui du concombre de mer. C'est le bol que l'on offre à l'hôte le plus distingué du banquet. Mais la chair du poisson est tout aussi savoureuse si on la trempe dans du vinaigre. Les autochtones disent même que cela est encore mieux que le crabe. Eh, 我想起来了，难怪有这样的一句话在江南地区流传，叫做“走遍江南啊，就练这一口”。朱大师，我还有个问题想问您一下啊。您看，我这个今天下午不是带来一条特别大的这胖头鱼吗？
这头现在是做了这个砂锅鱼头了啊。那我那个鱼身子它哪儿去了呢？这个啊。 Les cuisiniers de Liang savent non seulement faire la terrine de tête de poisson, mais ils utilisent également les parties du poisson qui n'ont pas été mangées pour cuisiner d'autres plats délicieux. Tous ces plats composent ce copieux festin de poisson, et parmi les plats les plus fantastiques, nous pouvons en retenir 3 sortes. Ce plat de vessie natatoire, également appelé reflet émeraude et robe rouge, est tendre, parfumé mais non gras. Il est très bon pour la santé. Les os de poisson, ou os riches en calcium de la lune brillante, sont lisses et résistants. Ils sont une bonne source de calcium. Les écailles de sable doré et la gelée d'écailles de poisson sont délicieux et riches en collagène, une substance reconnue pour ses vertus cosmétologiques. 各位看官，这鲜字呢由鱼羊组成啊，这鱼即为第一鲜。 今天呢，这一桌子的菜啊，全部都是鱼，那叫一个鲜呐！啊，更为可喜的是啊，这一桌子菜它全部都是我的，走天下，吃四方啊！各位好，我是您的美食侦探天笑。看到我，您一定又在想，我这又是要带您去哪儿吃啊？没错啊，我告诉您，这一站呢，我准备带您去这南山竹海。 À 18 km du lac Tianmu, on arrive à un endroit tout calme, la forêt de bambou de Nanshan. Mis à part ce paysage de montagnes et d'eau, l'endroit est célèbre pour ses pousses de bambou géants et pour une espèce d'oiseau, la bambusicole de Chine. Je 听说这南山竹海啊，有一种鸡特别的神奇，特别的味美，而且呢，它神奇在哪？您知道吗？它呀会轻功，它能站在这竹叶上。哎呦我的妈呀，这是什么鸡？我得赶紧去找去啊！一会儿找着了，跟您共享味美的这竹鸡啊！来。 Mais quel genre de faisan peut donc se poser sur des branches de bambou? Incroyable! Mais avant d'en débusquer un, notre détective a découvert autre chose à se mettre sous la dent. 哟呀，这地儿卖东西还挺多啊！哎呀，我这个是卖的野生的小蒜，野生小蒜。对，哦，从这山上那个自己挖的是吧？对对，这个是野生小笋，小笋啊，这个是毛竹笋，很好吃的。这个是毛竹笋的，哟，毛竹笋，竹海里面的那个毛竹笋，好吃是吧？好吃。 拿刀这么一吃，不看了这么，切了片子烧肉吃，烧蔬菜都好吃。 À chaque printemps, les pousses de bambou envahissent la forêt et font le régal des autochtones. D'ailleurs, les cueilleurs, havresac sur le dos et binette à la main, sont à eux seuls un spectacle. Pourtant, les pousses de bambou ne sont pas faciles à repérer, même pour les gens du coin. 一般的不能找，你有时候上山这个路这么一点点，是吧？要会找的人就找的，像我们不会找，其实找不到。您这笋不也是从山里挖的吗？对是吧？对对对。您能不能求您陪我去挖点笋？那我在这块做生意，那我介绍一个人给你，好不啦？村子头一家那个一个姓王的王秋生，他能挖笋。 Les villageois du coin arpentent la forêt de bambou en quête de pousses toutes fraîches, en général entre le début du printemps et le mois de mai. Mais seuls les cueilleurs chevronnés pourront espérer trouver les quelques pousses qui subsistent encore sur ces sentiers de montagne 1000 fois empruntés. Wang Quansheng est juste l'homme qu'il nous faut. On dit qu'il a grandi parmi les bambous géants et qu'il a tout un tas de techniques imparables pour en trouver. Ainsi, rien qu'en observant les feuilles de bambou, il est capable de savoir s'il y a ou non des pousses à son pied. Mais juste pour arriver à faire ça, Qian Xiao devra sans doute s'exercer plus longtemps. 那您得教教我怎么挖竹笋。 挖竹笋呢，首先看看毛竹的叶子，要看毛竹的叶子啊，黑的就有笋子，黑的就有笋子，黄的呢基本上没得笋子，黄的就没笋子是吧？好，师傅这教导我记在心里了啊。师傅来，把您这偃月青龙大镐头我先拿着啊，好，我去挖竹笋去了啊。您老在这歇着等着我啊，找黑不找黄啊。 哎，累死我了，找了半天也没挖到竹笋呢。哎，看来啊，
这竹笋不是那么容易挖的。刚才我这师傅跟我讲了半天，我倒是听明白了，但我就是没找着竹笋。哎呀，不行，我还得回去找我那王师傅去。走了。哎呀，师傅，这竹笋到底在哪儿呢？不是都被人挖完了吧？啊，在哪儿呢？哎，这里一只啊，在哪儿？这里。哎呀，哎呀，啊！ Il n'y a qu'un bout rikiki qui sort de terre. Pas étonnant que ce soit la croix et la bannière pour en trouver. Combien cela peut-il bien mesurer? Monsieur Wang, vite, on est tous impatients de voir ça. 哦，哎，这底下长得还挺深的。根就在这里。根就在这儿了。哎，然后再怎么把它拿出来呢？我要人在这边挖的。哎，哦，我明白了，这必须得从旁边挖啊，因为它下面长得比较这个深一点。 这就挖出来，还差一点点。哎，出来了！哎呀，说话之间，弹指之间，这毛笋就出来啊！挖着，你看这整一个毛笋多可爱啊！哎呀，一看就是特别有食欲啊！看这根多新鲜，闻闻啊！哎呀，特别的香啊，一种清新的香。这还没吃到嘴里呢，这香味让人感觉就特别的舒服啊！我知道啊，这个香我得告诉你，它是来源于这个毛笋当中含有的大量非常丰富的这个氨基酸。哎呀，现在这个毛笋在手啊！ 不禁让我食欲大增，想到一道好菜——毛笋烧肉。 On sélectionne d'abord les pousses de printemps les plus fraîches. On les coupe en tranches, puis on les fait mijoter avec du porc entrelardé. Voilà le plat préféré des gens d'ici, le ragoût de porc aux pousses de bambou. On fait d'abord cuire à feu vif, puis on laisse mijoter. Ainsi, dans ce plat qui fleure bon le terroir, les arômes se mélangent et le bambou s'imprègne du fumet de la viande. En début d'année, toutes les familles de Nanshan servent ce plat à leurs invités. Ici, c'est une spécialité à ne pas manquer. Bien sûr, notre expert S Gastronomie n'est pas là que pour se délecter des pousses de bambou, car l'important c'est de trouver la fameuse bambusicole de Chine. Mais cela fait un bon moment qu'il se balade, et on n'en a toujours pas vu la moindre plume. Pas très professionnel tout ça. 找到了啊！我找到能带我去看这个竹鸡的曹师傅了。来，曹师傅，您先走啊。 Monsieur Tsao est le gardien de ce site naturel. Comme on n'a pas trouvé de chasseur, le gardien qui patrouille tous les jours dans ces montagnes paraît le mieux placé pour débusquer notre volatile. Avec l'aide d'un expert, cela ne devrait donc pas poser de problème. 我先去看看。好吧，您先去看。我在这等您啊，有什么危险您叫我啊。有吗？这里面有2只。有2只啊！哎呀，还真有。不要吵，不要吵，不要吵是吧？ 咱一起进去看。啊！哟，我看到了，这不是什么鸡，这是2只鸟吗？这是啊。La bambusicole de Chine est un oiseau qui habite les massifs de bambou. Petit et, dit-on, aussi léger qu'une hirondelle, il peut se poser sur les branches de bambou. Ne pouvant les attraper, Tian Xiao ne peut que repartir le cœur lourd. Mais sur le chemin du retour, une surprise l'attend. La chair de cet oiseau a des vertus tonifiantes. C'est le plat parfait pour les personnes chétives. Comme la bambusicole est généralement sauvage, elle a un fameux fumet. Sauté à feu vif, son goût fait penser à celui de la caille, mais en beaucoup plus tendre. Ou mieux encore, cuite avec des pousses de bambou printanières. Légèrement assaisonné, ce plat qui dégage un fort et délicieux fumet ne peut que faire de l'ombre aux autres mets du festin. À 18 km au sud du site de vacances du lac Tianmu, la forêt de bambou de Nanshan est un haut lieu touristique pour les excursions. Que ce soit pour déguster du ragoût de porc aux pousses de bambou ou de la bambusicole, le restaurant Wang Xinhua ne devrait pas vous décevoir. Et d'ailleurs, les autres plats du terroir sont tout aussi épatants. Le lac Tianmu est connu pour 3 choses, son thé parfumé, son eau très douce et la fraîcheur de ses poissons. Ainsi, après avoir goûté ce poisson,
Tian Xiao ne peut pas ne pas déguster le fameux thé blanc. On connaît le thé vert, le thé noir et le oolong, mais qu'en est-il de ce thé blanc? Et d'abord, est-il vraiment blanc? 哎，我想打听一下师傅，咱们这茶园里有白茶吗？有白茶是吧？是。那我怎么看不着呢？我看这漫山遍野还是绿油油一片呢。我带你上去看一下。上边有是吧？有。啊，好。白茶它颜色是白的是吧？哎。啊，那是口感上呢？口感上，我们这里的茶呢，泡起来是香度的，这个茶香，就是能看到我们这一小片都是白茶是吧？都是白茶。Les feuilles blanches mises à part, ce thé possède aussi un goût plus léger. On trouve des plantations dans les provinces du Jiangsu et du Zhejiang. À noter que le thé blanc du Jiangsu provient de la région vallonnée de Liang. Le meilleur thé blanc de Liang se trouve justement ici, sur un périmètre d'à peine quelques kilomètres. Même si Tian Xiao prétend être venu pour le thé, son objectif principal est en fait de déguster la cuisine locale réputée succulente. 可香了。哎，师傅，您这是给自己采茶呢，还是给别人采茶？给老板。给老板采茶啊？那您这，哎呀，都快中午了，是不是？该吃饭时间该到了。我们吃饭是11点半下班。11点半是吧？还有10分钟啊！哎，师傅，那我能不能这个跟您去蹭顿吃的这个？可以。您这有好吃的是吧？有。行，那咱走吧。下班了。好。提前10分钟下班。好。下班了啊！下班吃饭了。哎，有吃的赶紧走啊。On coupe en lanières du porc entrelardé, du foie de porc et des pousses de bambou séchées. Et on ajoute du tofu frit. Puis on les lie ensemble bien fermement avec du boyau de porc. Et voilà qu'apparaissent de jolis nœuds papillons. En début de printemps, après avoir tué le cochon, les autochtones ont en effet l'habitude d'utiliser les parties du porc qui se vendent mal en les mettant sous forme de nœuds papillons dans un grand wok pour les faire braiser. Une fois que la viande a bien absorbé la sauce, les foies en nœuds papillons prennent une belle couleur rouge et embaument toute la pièce. C'est un grand plat de la cuisine locale de Liang. 这一看着就特别的有食欲啊！你看，特别符合这个北方人大口喝酒、大块吃肉这习惯啊。对了，刚才我听这大姐说了啊，吃这个炸干呢，不能够顾及体面，不能够顾及斯文啊，有多大嘴张多大嘴，必须得一口咬到体，这样的话呢，才能够体验到这个炸干的精妙和它的魅力所在。张嘴了啊！笋鲜，五花肉鲜，肝儿鲜，油又香。On raconte qu'il y avait un jeune homme qui s'appelait Moulian et dont la mère fut jetée un jour en prison à la suite d'une fausse accusation. 儿啊，哎呀，这监牢里的饭太难吃了，你下回过来的时候给妈整点好吃的吧。行，妈没问题。 Moulian revint très vite avec quelques plats, mais les gardiens s'en emparèrent et n'en laissèrent pas la moindre miette. 还是孝敬我们仨。 Moulian ne se découragea pas. Il découvrit par hasard une sorte de feuille magique ayant la vertu de colorer le riz en noir. Il fit donc macérer du riz dans le jus de ces feuilles. Ainsi, voyant le riz tout noir, les gardiens le laissèrent passer. Non content de trouver ce riz noir délicieux, la mère de Moulian se sentit même beaucoup mieux et put tenir jusqu'au jour où son innocence fut enfin reconnue. À chaque printemps, le riz noir est aussi devenu l'un des mets incontournables de Liang. Notre détective en gastronomie n'aurait pu manquer ce genre de spécialité. On dit qu'au village qui jouxte le lac Tianmu, il y a un grand maître du riz noir, et Tian Xiao ne se le fait pas dire 2 fois. Hein? Les mains de ce grand maître ne sont-elles pas un peu trop sales? 您这手怎么黑成这样？您不会是煤炭大师吧？不是啊，我这个手是干净的。哦，我是焐米饭的时候染上去的，干净净。哦。 Zhang Tianping, qui fait du riz noir depuis plusieurs dizaines d'années, est un grand maître du riz noir connu de tous. La cinquantaine bien amorcée, il fut en fait beaucoup plus jeune. Sa mère est d'ailleurs aussi en pleine forme puisque notre caméraman ne peut la rattraper tant elle cavale. Tout cela a forcément un lien avec leur consommation de riz noir.
您经常吃哈？我经常吃。你今年多大岁数了？我70岁，真70。我们这里都人都去吃这个五饭米的，吃着有好处的。这个五米饭吃，我们采茶也带着来吃。 Mais quelle est donc cette plante qui colore autant et qui conserve aussi bien? C'est vraiment surnaturel. Partons sans plus tarder avec Tian Xiao pour en savoir plus. 这五饭叶一般都长在什么地儿？长在那个松树边上面有，松树边上有，还有一个要比较瘦一点的地方，比较瘦一点，就比较贫瘠一点的地方啊。就是那个一盘一盘的树，跟小的树一样的，它的叶子是红的。红的？有一点点红的。哦，五饭叶还不是黑的。哎呀，这哪有红色的叶子？有，这个就是五饭叶。啊？这个就是五饭叶是吧？ Ces arbrisseaux à feuilles rouges sont donc la fameuse plante avec laquelle on colore le riz. Ils poussent généralement sur des terrains peu fertiles et surtout à proximité de pins. Il n'y a plus qu'à en cueillir les feuilles et demander au grand maître de nous préparer le riz noir. Notre détective en gastronomie en cueille donc des paniers entiers. 哎呀，累死我了！歇会儿。哎，不过呢，这个心情还是很好的啊。采了小半天，你看采了这么多的这个五饭叶啊。哎，不过呢，这还算少的。听我师傅说，他这一天最多的时候，他能采60斤呢。我的妈呀！哎，这个不是五饭叶子。不是五饭叶子啊。师傅，那您估计这捡吧剩下这些五饭叶子，它能染多少斤米啊？能有10多斤米的这里。能染10多斤米呢？ Avec ces feuilles, on peut commencer à faire le riz noir. On les broie d'abord dans un mortier de pierre et on y ajoute de l'eau pour obtenir du jus. Puis, on fait bouillir le jus en veillant à ce que la température soit toujours comprise entre 50 et 60 degrés, puisque c'est la température qui détermine la couleur et le goût. Par la suite, on fera macérer le riz glutineux dans le jus bien cuit. Il suffit alors de 2 heures pour que le riz prenne une jolie couleur bleu verdoyant. Mais ce n'est qu'après avoir été cuit à la vapeur que le riz aura enfin cette teinte noir brillant. Consommé avec du sucre en poudre, c'est alors un pur délice. Le grand poète Du Fu des Tang avait jadis célébré une sorte de riz de couleur foncée et qui n'est autre que ce riz noir. Selon toute vraisemblance, la tradition de ce riz noir remonte déjà à plus de 1000 ans. 这个春天呢，我天笑到这江苏溧阳来寻仙呢，可算是没白来啊！我觉得这儿的菜最大的特色就是，它不受传统的江浙一带地区菜的风味的影响啊。北方人到这儿来，不仅吃的习惯，而且呢，吃的还是特别的舒心，是特别的开胃啊。因此，各位走天下吃四方，吃四方，咱还得走天下，不是啊？您还犹豫什么？赶快趁着这阳光明媚的春天出去寻仙去吧！哈，来，叔叔阿姨，吃啊，吃，大伙儿别犹豫，赶快吃啊，吃。